Je vais te faire l'amour, ma beauté. T'allonger le nu devant la cheminée. Bon. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était une petite chanson du chef dans South Park, mais j'avais envie de commencer comme ça cette vidéo. J'espère que ce que je fais, ça fait pas trop de bruit, qu'on m'entend, mais bon, sinon, à part je la recommence. Donc voilà, j'avais envie de parler de faire l'amour. Parce que je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait que 11% des femmes qui connaissent l'orgasme. Donc je dis pas que c'est la faute des hommes ou la faute des femmes, je dis que c'est la faute de tout le monde, hein, comme d'hab. Hein, j'aime bien pas prendre forcément de parti dans certains trucs comme ça. Alors, il faut savoir, les mecs, qu'une femme qui jouit n'est pas forcément une femme qui a un orgasme. En fait, le problème, c'est que vous avez tellement l'habitude de regarder de porno dès le collège, en fait, que vous pensez que faire l'amour, c'est comme dans un film porno. Pour les mecs et pour les meufs, hein, sûrement aussi, hein, parce qu'en vrai, si t'as pas eu des parents ouverts qui t'ont expliqué ce que c'était que faire l'amour, bah tu t'en réfères un peu à ce que tu veux et ce que tu vois. Du coup voilà, pour ma part j'ai eu des parents assez ouverts à ce niveau là, qui d'ailleurs un des premiers trucs qu'ils m'ont dit c'est ce qui se passe dans un porno n'est pas la réalité. C'est une notion que beaucoup du coup n'avaient pas forcément. Je l'ai remarqué à nombreuses reprises au collège, au lycée, même encore maintenant des fois quand t'as des rapports avec certains mecs, tu le vois, ils essaient de te mettre comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'en réalité bon voilà quoi. Il y a un moment faut arrêter, t'es pas Spider-Man et moi je suis pas Wonder Woman, hein. Puis bon, t'as pas demandé de montrer ta carte de gymnase avant de faire l'amour, tranquille, hein. Tout va bien. Bon alors, du coup voilà, déjà, le porno n'est pas la réalité. C'est un gros point, je pense, assez important. D'ailleurs, il va falloir que je pense à mettre cette vidéo en moins de 18 minimum. Parce que bon, même si je suis pas à poil sur la vidéo, je pense que je vais pas manger mes mots. Du coup, les meufs, les femmes, les meufs, il faut savoir que le meilleur moyen d'avoir un orgasme... Attendez, déjà on va peut-être définir ce que c'est qu'un orgasme pour une meuf, parce que j'ai l'impression, en parlant avec certaines meufs, qu'elles aussi confondaient le fait de jouir et le fait d'avoir un orgasme. Alors un orgasme, bon après je sais qu'on ressent pas tout pareil, mais je vais essayer de définir ça au mieux. Parce que bon, c'est pas comme si j'avais préparé cette vidéo, que j'avais été regarder des documentaires ou je ne sais quoi avant pour bien définir ça, mais j'essaie de faire au mieux. Du coup, un orgasme, c'est quand, pour faire simple, ton corps t'appartient plus vraiment en fait. Tu te laisses aller et là il se passe plein de trucs de ouf. T'as des spasmes. Ouais, t'as des spasmes, mais ton corps t'appartient plus. Je pense que c'est un bon résumé, hein. Tu maîtrises plus grand chose en fait de ton corps. Et tu kiffes ta mère. Genre comme jamais. Donc voilà. Ce qu'est un orgasme. Et donc du coup, les nanas, pour réussir à atteindre l'orgasme le plus facilement possible, il faut d'abord connaître son corps. Si
tu connais pas ton corps, si tu ne sais pas te donner un orgasme, et donc du coup faire la différence entre un orgasme et le plaisir, bah tu pourras pas le demander à quelqu'un en fait. Si toi-même tu sais pas comment te le créer, parce que toutes les meufs sont assez différentes. Du moment où y a des meufs qui, par exemple, ont besoin que tu leur touches le clito, et qu'il y en a qui supportent pas ça du tout, déjà faudrait savoir dans quelle catégorie tu te places. Ou si t'as besoin d'avoir un dos dans le cul aussi, enfin je sais pas. Mais il faut trouver ta manière de te créer ton orgasme à toi. Parce que voilà, on n'est vraiment pas toutes pareilles. Une fois que toi t'auras découvert ce qui te fait kiffer au plus haut point, et qui va justement te créer tout ce que je t'ai dit, les spasmes et tout le tralala, là à ce moment-là tu pourras dire à ton partenaire comment s'y prendre. Parce que c'est pareil, les mecs on dit il y en a qui savent pas baiser, il y en a ceci, il y en a cela, mais bon c'est pareil, je pense que un mec, si tu lui expliques pas ce que tu veux et ce que t'attends et ce que tu kiffes, si il s'est basé sur la meuf d'avant et qui est à l'opposé de toi, forcément pour toi il va pas savoir baiser. Bon après il y en a ils sont pas doués, hein. On aura beau changer de meuf, il y en a ils sont juste pas doués. Et du coup voilà, la communication aussi, pareil. Bon après tu peux pas faire ça avec un mec que tu rencontres et que tu vas coucher avec lui le premier soir, genre en mode bon bah les couilles, c'était juste un plan d'un coup. Pour les plans d'un coup, tu peux pas rentrer dans ce côté communication et tout le tralala. Le mieux justement à ce moment-là, c'est de bien connaître ton corps pour essayer toi de te faire atteindre le nirvana comme ils l'appelleraient certains. Après c'est pareil, il y en a qui se mettent la pression parce que la première fois ils n'ont pas réussi à donner l'orgasme à une meuf, ou parce que ceci ou parce que cela. Alors il y en a qui vont faire les mecs en mode oui, moi toutes les meufs que j'ai prises elles sont grimpées au rideau, elles étaient là wouh. Non, arrêtez de mytho, ça suffit hein. Pour avoir eu plusieurs expériences, je peux vous le dire, la première fois c'est très rare que ça se passe méga bien, parce que justement dans tous les cas, même si tu connais la personne, même si tu as expliqué ce que tu voulais et tout le tralala, ça n'empêche que la pratique et la théorie c'est toujours pas évident hein. Donc du coup, si la personne avec qui t'as couché pour la première fois, elle a pas eu l'orgasme, c'est pas grave. Genre ça sert à rien de te morfondre, te dire que t'es nul à chier, patati, patata. Enfin bref. Comme on dit, try again. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, oui, ça c'est vrai que je voulais en parler. Mon éducation par rapport à mes parents a été très ouverte assez jeune au niveau du sexe. Parce que mes parents partent du fait que justement, de tous les cas au collège, on te montre déjà des pornos. Moi le premier porno que j'ai vu au collège, c'était une meuf se faire prendre par un cheval ou un âne, je sais même plus. Enfin j'ai regardé tellement 3 secondes, ça m'a choqué. Enfin voilà. Tout jeune déjà tu vois des trucs de ouf. Donc mes parents sont partis du principe que bon, il valait mieux pas nous cacher certaines choses et qu'on reste sur ce qu'on voyait justement au collège ou au lycée, et qu'ils préféraient nous en parler et nous expliquer ce que c'était réellement. D'ailleurs ils ont très bien fait, parce que mine de rien aujourd'hui si moi et mes sœurs on est autant épanouis, c'est bien grâce à eux et grâce au fait qu'ils nous ont dit certaines choses dès le début. Comme par exemple moi vers 15 ans à peu près, quand je commençais à poser un petit peu trop de questions à ma mère et que ça commençait à devenir presque
presque gênant pour elle. Elle m'a dit, écoute Caroline, tu prends un petit miroir et tu vas regarder comment est fait ton sexe. Parce qu'en réalité, un mec voit sa bite tout le temps, il sait comment elle est faite. Mais une meuf, c'est pas vraiment comment elle est faite, enfin, vue d'en dessous, quoi, en gros. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a paru un peu chelou comme idée. Je l'ai pas réalisé tout de suite, parce que justement, ça me paraissait trop bizarre. J'avais pas envie de le faire. Réellement, ça m'a gêné. Pourtant, c'était mon corps, hein, mais ça me gênait. Et je pense que c'est ça en fait quand tu regardes du coup ton minou vu d'en dessous, bah, tu passes un cap de gêne en fait. Tu comprends un petit peu où sont les choses, comment sont les choses. Je suis désolée pour le cadrage, hein, mais je peux pas désherber et cadrer en même temps, c'est pas possible. Donc vous allez me voir à moitié. Hein. Mais du coup ouais. Voilà, le jour où j'ai vu mon minou donc, du bas, bah, c'est vrai que ça je sais pas, je sais pas, moi je sais que ça m'a fait comprendre, un petit peu plus comment ça fonctionnait, quoi. Où était un petit peu tout, quoi. Donc ouais, il y avait quand même la plus grosse manie, enfin la meilleure méthode pour arriver à l'orgasme, c'est quand même que la meuf connaisse son corps et se démerde. C'est quand même le plus simple, en sachant qu'elle peut aussi accompagner le mec en lui disant, suivant ce qu'elle préfère, va plus vite, va moins vite, reste plus en surface ou va plus en profondeur. Enfin voilà, là-dessus c'est pareil, chaque meuf est tellement différente que... Il est là, le robot. Ok. Bah ouais, c'est joli là. Je suis désolée, je suis en train de réfléchir là avec ce que je fais avec ces trucs. Oh, ça c'est vraiment le rebord. Ah, mais il n'y a plus de cailloux ici. Bon bah tant pis. Tant pis, on va s'en foutre. Merde, du coup je sais même plus ce que je disais. Mais ouais, du coup les meufs connaissent... Enfin, faut vraiment avoir une bonne connaissance de son corps, de sa chatte, pour parler vulgairement. Communiquer avec son partenaire, si possible. Parce que bon, c'est pas forcément, comme je disais, possible avec un mec que tu connais pas. Et ne pas être frustré si le premier soir, ça ne se passe pas comme il faut. Enfin, vraiment, c'est quand même assez rare que ça soit excellent dès la première fois. Ça reste quand même quelque chose de rare. Je pense avoir fait le tour de la question. Je peux sûrement dire des trucs, ça me reviendra plus tard, mais tant pis. Je pense que j'ai quand même dit l'essentiel. Bon bah allez, je vous fais des bisous et à la prochaine.